Bienvenue sur la chaîne Hiroka Concept pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'une berline japonaise assez rare. Place à la présentation. Let me take over. The 2001 Mitsubishi Galant, now available with 1.9% APR for 5 whole years. You know, it's really very simple. On se retrouve devant une Mitsubishi Galant de 8e génération. Donc entre les années 90-2000 pour situer à peu près. Donc celle-ci c'est un millésime 99. Une berline tricorps qu'on pouvait voir dans ces années-là sur le marché européen. Donc du coup, face à la concurrence européenne, les Japonais obligés de contre-attaquer avec une berline à la sauce Jap. Véhicule qui n'a pas été produit en France, mais seulement sur le marché européen. Donc entre autres l'Allemagne, la Belgique, un peu en Angleterre et à l'autre bout du monde, la Nouvelle-Zélande. Du coup, comme je disais, concurrente des marchés européens. Entre autres, on va citer des modèles très connus, et vous le savez surtout sur la chaîne, des berlines françaises. Évidemment, 406 dans ces années-là, voire 407. Et chez Citroën, l'Axantia. Concernant les motorisations sur les Galants de 8e génération, on trouvait un 4 cylindres essence, un 4 cylindres diesel, et également un V6 2,5 litres 24 soupapes délivrant 163 chevaux qu'on retrouve sur ce modèle. Comme je le disais, sur cette Galant, on retrouve un V6 à la sauce japonaise, si je puis dire. V6 24 soupapes, 2,5 litres de cylindrée. Ça en fait des chevaux. À savoir que le moteur ainsi que le modèle et la bâche châssis a été développé pour l'Evo. Comme on le sait, ça a été une franche réussite. Malheureusement, la Galant n'a pas eu ce succès-là, mais c'est peut-être ce qui fait son charme aussi. À l'instar de l'Evo, cette Galant se voulait plus confortable et donc du coup se rapprochant des concurrentes européennes comme on en a cité, avec évidemment les mêmes motorisations, parce qu'évidemment sur 406 Xantia, V6 2,5 litres 24 soupapes. Donc on est vraiment sur le même segment et sur le même marché. Un V6, ça ne demande qu'à chanter, comme disait un certain petit Daniel. Faut savoir que la ligne n'est pas d'origine, mais pour un V6, ça chante. Il avait raison le petit Daniel. Concernant l'intérieur, berline classique des années 90-2000, intérieur tissu. Alors il y en avait qui avaient également l'intérieur cuir. Évidemment des boiseries, parce qu'il en fallait. Un intérieur en somme assez classique, mais bon, c'est une japonaise, hein, donc on a l'habitude de ça. En tout cas, c'est un modèle qui est très bien conservé. Elle est vraiment très très propre. Petite enceinte à l'arrière. Détail sympathique. Là on a un petit séparateur. Hop. Les boissons. Et pareil. Niveau haute boisson. Hop. Tac. Pour l'arrière. Avec le rangement juste là. Ça a été bien pensé. Petite originalité également. C'est que le régulateur n'est pas sur un commodo en règle générale sur le côté. Non, non, là il va se trouver directement sur le volant. Hop. Donc au volant, sur cette Galant, une berline qui se veut confort. Donc une voiture pour faire de la route, hein,
pas pour aller chercher le chrono, même si on l'a dit, moteur et châssis développés pour les veaux. C'est pas une voiture qui est destinée pour ça. C'est un V6, ça se roule sur le couple, on en profite. Donc là, le circuit n'est pas fait pour cette voiture. C'est un circuit type le Castellet, grande ligne du Mistral, 160, 180, autobahn. Voilà, c'est une voiture pour faire ça. Mais comme le châssis était développé pour les veaux, ainsi que la motorisation, quand on baisse un rapport et qu'on monte dans les tours, ça s'exprime et ça part. C'est vrai que la petite modification